Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bienvenue, on va quand même se présenter. Vous êtes dans l'épisode, je pense, numéro 23 des causeries de l'IMO. On est content de vous retrouver à nouveau ce samedi soir. Salut à tous, trop content de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Merci d'être toujours là et présent pour nous écouter. On est hyper content avec Mathieu de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comment tu vas, Mathieu ? Bah écoute, ça va, j'ai passé une bonne journée de célibataire. J'ai joué à l'ordi, j'ai fait du crossfit, j'ai fait un podcast tout seul que les gens sont peut-être déjà en train d'écouter. C'était marrant d'ailleurs. Et puis là, ce qu'on se disait il y a 5 minutes, c'est-à-dire que toi, ta dame, elle est partie au resto avec des copines. Moi, elle est partie voir les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu entre potes. Et puis nous, on est tous les deux comme des cons en train de faire. Et nous, on est là en train d'enregistrer. D'ailleurs, je vois ma courbe qui ne bouge pas. Si, Est-ce que tu la vois ? Elle bouge bien et je pense qu'il faut que tu parles moins fort dans ton micro. Ok, parce que moi je vois la mienne qui bouge pas, donc ça doit être un bug de mon affichage. Non, elle bouge bien, mais c'est pareil, la mienne elle est toute petite. Bref, voilà, vous vous en foutez parce que vous voyez pas les courbes, mais je pense que ça ne gueule pas trop dans le micro parce que ça sature un peu. Ok, donc on veut juste s'assurer que le son soit bon. Moi j'ai acheté un gros bras comme Mathieu parce que c'est nettement plus confortable pour pouvoir vous délivrer du très bon contenu et que le son soit au mieux. Exactement, et ça c'est cool. Et puis en plus c'est un peu la classe, ça fait vraiment professionnel là. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai accroché un peu à l'arrache là pour l'instant sur mon bureau parce que j'ai fait ça en 2-2. Mais ouais, ça me permet d'avoir les mains libres et de ne pas me préoccuper du micro. Moi, donc c'est chouette. il faut qu'on s'énerve sur les caméras parce que la caméra des Macs, je sais pas pourquoi c'est aussi nul. C'est assez dégueulasse, ouais. Ouais, c'est assez dégueulasse. Mais bon, la caméra après, les gens qui sont sur Spotify ou sur Podcast Apple, je pense qu'ils s'en fichent. Moi, ça me fait plaisir. Ouais, il aime bien ça, Mathieu. Par contre, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou quoi que ce soit si le son est bon, si ça sature pas trop, si vous nous entendez bien. Parce qu'on essaie de faire le maximum avec Mathieu et on essaie de faire pas mal d'efforts pour que ça s'améliore. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour pour qu'on voit un peu si ce qu'on fait, ça paye, en fait, tout simplement, si ça sert à quelque chose. Bah, la tienne, hein, Mathieu. D'ailleurs, on boit une petite bière. Ouais. Vu qu'on est à distance, maintenant, on est obligé de prendre les bières à distance. Exactement. Pour l'instant, ça paye pas, mais on paye pour faire tout ça. En tout cas, ça, on est bien content. Exactement. On est content. On va vous faire un podcast, on va vous refaire un podcast puisque vous ne l'avez pas écouté. On en a enregistré celui-ci la semaine dernière à Bordeaux. Puis en fait, lui, c'est pas enregistré. Il y a eu un petit problème d'enregistrement parce qu'on avait un mauvais Wi-Fi. Et après, c'était pas plus mal parce qu'on était un peu fatigué. On a passé 3 gros jours. On va vous raconter. On n'était pas au max. Hein. On n'était pas au max, ouais, tout à fait. D'ailleurs, le retour à la réalité, Mathieu, le retour à Missillac, le retour à la réalité, comment ça se passe ? Le retour à Missillac, c'est cool. Moi, je suis toujours content d'être là. Par contre, le retour au boulot et tout, les emmerdes, c'est moins drôle. Là, nos 3 jours qu'on va vous raconter d'ailleurs ensemble, là, à se balader à Charbonnet, à faire une fois du sport seulement, mais aller voir des endroits plutôt sympas, c'était cool. Puis c'est cool d'être à deux. Ouais, c'est complètement différent et ça motive tellement et tu as envie de faire beaucoup plus de choses. Mais ouais, d'être à deux, c'est clairement mieux et on a dit avec Mathieu qu'on allait le faire beaucoup plus souvent parce que quand on est ensemble, même pour aller faire des visites ou autre et pour travailler surtout sur nos projets actuels, c'est quand même nettement plus productif, on va dire. Ouais, c'est clair. Et puis le setup de podcast est quand même vachement plus joli. C'était tellement bien. Quand j'ai fait le montage, j'étais là, genre, là, on est passé pro, tu vois. Là, on est pas mal. Là, tu vois, on est bien. On a du bon son. On avait la petite caméra qui a coupé quand même. C'était un bon apprentissage. Enfin, oui, parce que pour votre culture, un appareil photo ne peut pas filmer plus de 30 minutes, sinon il passe dans la catégorie des caméscopes. C'est fou ça. Et donc ça coupe au bout de 30 minutes, parce que la caméra elle est très bien, elle a un Sony machin et autres, ça encaisse bien. Ouais. Et en fait il faut hacker l'appareil photo pour qu'il filme plus de 30 minutes, donc on l'a pas fait. Mais c'est pour ça que le précédent podcast ça coupe au bout de 30 minutes.
Au bout de 30 minutes, vous avez une petite N'importe quoi. coupure, c'est tout noir et puis à la fin, ça reprend. On voit Mathieu se lever, il dit: «Bah, c'est bon, ça va, on a de nouveau de l'image». Voilà, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, Hem, exactement. le sujet du podcast du jour, c'est de vous parler de justement nos 3 jours, entre Bordeaux, Hossegor et Dax. Vous raconter Yes, un peu ce qu'on a fait parce qu'on s'est quand même bien envoyé et on n'a pas également traîné. vous parler un peu de notre projet qui vous concerne. C'est notre projet. C'est Tu as c'est la c'est ref? c'est ça, le projet. C'est ça. C'est notre projet, tout à fait. On va vous raconter un peu ce qu'on a fait, sur quoi on est en train de travailler actuellement. L'idée, c'est juste vous partager un peu comment on rythme un peu nos journées en tant qu'investisseur, marchand de biens, Influenceur. influenceur, ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, comment on rythme un peu nos journées comme ouais, de notre vie au quotidien, en fait, tout simplement. Ah, il y a un petit truc d'ailleurs que j'ai pas noté, c'est la visite, ouais, de l'opération De la actuelle, ouais. maison? Ah non, bah Ouais, non, oui. exactement. Ouais, je le note Hem, actuellement. Je le note. qu'est-ce qu'on a fait? En gros, on a passé 3 jours ensemble. Il y avait une idée derrière ça, c'est on avait envie de se voir déjà. Ouais. On a organisé un apéro IMO, mais c'est pas, par ça qu'on a commencé. On a commencé de bon matin par enregistrer 2 podcasts à la chaîne. À la chaîne, ouais. Franchement, on était, plein gaz, on était bien, on était à la maison, on était au chaud et puis on a enregistré 2 podcasts. On s'est dit: «Bon, on se voit pas beaucoup, le peu de temps où on se voit, il faut absolument qu'on enregistre». Donc on s'est focalisé un peu là-dessus le matin parce qu'on avait vraiment cette matinée pour pouvoir travailler là-dessus. Donc l'idée, ça a été, de travailler un peu sur les sujets qu'on allait aborder et puis enregistrer, 2 beaux podcasts, on va dire, le matin. Bon, vous allez voir, le deuxième, il va sortir, mercredi prochain, la Mercredi, semaine ouais. prochaine. Mercredi, Donc, sauf si on sort voilà. celui-ci avant. On en parlera, on verra. Ouais. Mais non, c'était cool et faire des podcasts en face à face, ça change quand même un peu les choses, que là, on est en face à face avec l'écran, mais c'est quand même pas c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est pas pareil, la dynamique, je pense, est différente, la motivation est différente, ouais, c'est pour ça que, quand on en a pas fait beaucoup ensemble, hein. Je crois qu'on a fait le premier ensemble et Le ceux-là, premier, on en a fait un de 7 minutes, juste après un WOD de CrossFit en train de ah transpirer, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On des s'est dit: grosses «Bon, schnack, quoi. on était ensemble pendant 3 jours, ça serait pas mal qu'on fasse un petit enregistrement quand même pour dire On qu'on est n'est pas mort». vraiment des débiles. Non, c'était cool. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai noté, c'est que ça m'a vidé complètement. 2 de suite là, c'était En fait, bizarre. c'est très énergivore, en fait, d'enregistrer deux d'affilée parce qu'en fait, on se rend compte, bah, on fait que parler pendant 2 heures, en fait, tout simplement. On est en pleine réflexion. C'est une fatigue complètement différente, en fait. On est sorti de là, on était lessivés et je crois que c'est le jour où on s'est entraîné à 13 heures, non? Ou Ouais, c'est c'est le ça. lendemain? Parce que parler, on sait faire, mais quand il faut réfléchir en même temps, Ouais, c'est faire 2 choses à c'est la fois chaud, comme quoi. ça, c'est pas évident, tu vois? Si on veut pas vous dire trop de conneries non plus, donc c'est pas évident, il faut qu'on réfléchisse un minimum. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est allé, s'entraîner évidemment et Mais après on a passé l'après-midi à, comment dire? À brainstormer, si je peux me permettre le mot, sur, bah, ce qu'on va vous proposer comme concept. Enfin, à la base, on savait pas qu'on allait proposer ça, mais finalement, ouais, on avait l'idée un peu tous les 2 en tête, de faire quelque moi chose j'avais ensemble, c'était commencé sûr. ouais, moi j'avais commencé à travailler un peu dessus de mon côté en indiv, j'en avais déjà un petit peu et puis Mathieu aussi voulait se lancer donc étant donné qu'on voulait faire un truc ensemble, autant se lancer là-dedans ensemble parce que clairement, on est vachement complémentaires sur ce sujet-là et puis c'est beaucoup plus motivant de le faire à 2. Clairement, je pense qu'on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin à 2 sur ce projet-là. Donc je sais pas si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le détail sur Ah ce bah si, de ouf, sujet-là? vas-y, dis-nous, c'est Ouais. quoi le projet? En fait, le projet qu'on a avec Mathieu, c'est de développer, pardon, de l'accompagnement. Donc l'idée, c'est de vous aider et de vous accompagner pendant 9 mois, à investir dans l'immobilier. Ça fait quelques années maintenant avec Mathieu qu'on investit dans l'immobilier, donc on commence à avoir de l'expérience. Donc l'idée, c'est de vous partager au maximum cette expérience pour vous aider à franchir le cap vraiment dans l'investissement immobilier. Il y en a beaucoup en fait, on se rend compte avec Mathieu qu'il y en a beaucoup qui font, de la formation et suite à cette formation, parce que bien sûr dans l'accompagnement, il y aura aussi une formation. L'idée, c'est qu'une fois que la formation est faite, c'est que vous ne soyez pas seul dans votre coin. L'idée, c'est que nous, on soit là pour vous aider, qu'on va vous accompagner pendant ces 9 mois pour vraiment, franchir ce cap et vraiment casser toutes ces barrières qui vous empêchent d'investir. Exactement. Pourquoi 9 mois déjà? En fait, à la base, on partait peut-être sur 6, mais bah, en fait, comme dit Jérôme, on a un peu d'expérience en immobilier. On sait que
en 6 mois, avoir réussi à acheter et mettre un truc en location, c'est un peu héroïque. Donc on part sur 9, à voir si on conserve 9 ou pas, ou plus, mais ce sera Ouais, mieux c'est même ce que 9. j'allais dire, ou peut-être plus, hein, c'est peut-être 9 ou 12, on C'est sait pas peut-être 9 encore, ou hein, 12, ouais. ouais, parce que l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment qu'à la fin, vous ayez acheté un bien immobilier en 6 mois. On sait très bien, Mathieu et moi, qu'en 6 mois, vous n'aurez pas le temps, parce que le temps que vous fassiez la formation, le temps que vous compreniez un peu toutes les techniques, tu vas signer peut-être ton premier compromis au bout de peut-être 2-3 mois, peut-être, si tout se passe bien, si ça va vite. Et puis après, voilà, c'est très compliqué. C'est très Ouais, compliqué parce en 6 mois de que pouvoir tout gérer. une vente qui va vite, c'est 2 mois, 3 mois minimum, à partir du moment où on a signé le compromis. Donc il faut le trouver, il faut le négocier, enfin bref. C'est ça. Il faut Heu, négocier le compromis, il faut trouver, après, il faut obtenir le financement. Après, tu signes acte authentique. Et l'idée, c'est en 6 mois, ok, c'est peut-être possible de signer l'acte authentique. Et encore, c'est très, très chaud si on vous apprend vraiment toutes les étapes. Mais l'idée, c'est qu'on vous suive aussi pendant les travaux et que vraiment le bien, soit c'est de l'achat-revente, vous finissez les travaux et vous le revendez avec nous, ou soit vous faites de la gestion, vous le mettez en location et vous le mettez aussi en gestion locative avec nous, et qu'on soit là pour vous aider, pour répondre à toutes ces questions. Si on part sur 6 mois, clairement, on n'aura jamais le temps de vous accompagner sur la totalité. Et pour nous, il n'y a aucun intérêt. non, Donc, ce qu'on veut, c'est que vous viviez l'expérience complètement, que ce soit une mise en loc ou une revente d'ailleurs, parce que ça se trouve, ce sera des opérations de marchand de biens par lesquelles vous allez commencer en fonction de votre secteur, votre stratégie, vos ambitions. En tout cas, on est très chaud et très motivé. Je peux dire qu'on en parle tous les jours pour vous ouais, accompagner. Il y aura une formation qu'on va un peu appeler un tronc commun. L'objet de cette formation, c'est de vous apprendre tout ce qu'on sait d'une manière, comment je peux formuler ça? Théorique, certes, mais aussi pratique avec des petites astuces, des trucs qui nous concernent nous. Je j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais vraiment, si on parle d'une LCD, c'est vous dire où poser la cafetière dans l'appartement. Tu vois? C'est vraiment qu'un truc vraiment pratico-pratique. Et aussi l'objet de cette formation, c'est pour pas forcément se répéter, parce qu'en fait, on a fait quelques coachings chacun de notre côté, et on se rend compte qu'il y a certaines questions qui reviennent régulièrement, ce qui est normal quand on est débutant et qu'on apprend. Mais l'idée d'avoir une formation tronc commun, c'est que tout le monde parte avec la même base d'informations et qu'ensuite on puisse tout à fait. travailler tous ensemble. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est que vous ayez, on va dire, un minimum de connaissances avant de se lancer dans l'accompagnement. Donc, en gros, vous avez vos modules de formation, vous passez toutes vos formations. Si jamais il y a des questions, même durant la formation, on sera là pour répondre à vos questions, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que vous ayez une base. Parce que moi, je le vois, je suis en train d'accompagner actuellement 2 personnes. C'est répétitif, c'est hyper intéressant. J'adore ça, le côté humain et le côté pédagogue. J'adore ça, franchement, clairement. Je ne pensais pas, mais je suis en train d'adorer ça. Et on se rend compte qu'on répète souvent les choses. Donc, c'est pour ça que l'idée était de créer une formation, avoir des modules de formation. Et une fois que la formation a été faite, on complète. Comment? Par l'intermédiaire d'un accompagnement sur 9 ou 12 mois, à voir. D'ailleurs, peut-être, ça serait intéressant d'avoir votre avis. N'hésitez pas dans les commentaires ou même sur les réseaux ou quoi que ce soit, ou écrivez. Si pour vous, ça serait peut-être plus logique sur 9 ou 12 mois. Nous, on a notre petite idée avec Mathieu, bien sûr, parce que l'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez fait une opération. On ne veut pas juste vous donner des informations, des billes et que ça aille pas au bout. Nous, on sera là pour vous pousser au cul, pour vraiment investir et vraiment passer ce cap et ne pas avoir peur. Donc, il n'y a aucun risque que ça ne se fasse pas en 12 mois. Clairement, il y a énormément de Non, choses ouais, à c'est faire. sûr. Sauf quelqu'un qui met rien en pratique, qui va pas visiter autre, parce qu'il faut quand même prendre conscience que on va pas acheter les biens pour vous non plus. Il va falloir aller faire des visites, faire des offres, sortir un peu de sa zone de confort. Mais l'avantage de nous avoir sous la main, c'est qu'on est là pour vous rassurer et vous aider à répondre à vos questions, vos interrogations. Parce que finalement, ce qui bloque le plus, c'est pas tant les connaissances, c'est plus le mindset. J'aime pas trop le mot, mais c'est je sais Ouais, pas, il y a la c'est peur, un peu quoi. ça. C'est un peu ça. C'est vraiment le fait d'être même peut-être entouré de personnes qui pensent comme vous, qui ont peut-être la même mentalité que vous, ou alors développer un peu cette mentalité-là et être avec des gens au quotidien et discuter avec des gens au quotidien qui font de l'immobilier et qui travaillent dans l'immobilier. Euh, Encore une fois, moi, je prends pour exemple les gens que j'accompagne en ce moment parce que c'est un très bon exemple. J'en ai une qui s'appelle Marine d'ailleurs. Le fait qu'on en parle très régulièrement, pratiquement tous les jours on s'écrit, pour l'aider, pour répondre à ses questions. Et du coup, ça fait que son cerveau et son mental est constamment maintenant focalisé sur la partie investissement immobilier. Donc en fait, avant, elle avait personne autour d'elle
qui était là pour dynamiser un peu tout ça et rallumer cette flamme-là. Maintenant, elle sait que quand elle m'écrit, moi je suis là pour répondre, on se booste, je l'aide et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et surtout de franchir des étapes et des steps. C'est ça qui est important. Donc on voulait développer ça avec Mathieu, donc on va prendre le temps qu'il faut pour que ça soit qualitatif, pour vraiment tourner la formation, prendre. Parce qu'en fait, on va prendre le temps. on pourrait vous prendre tout de suite en accompagnement. Le seul truc qui manque, c'est la partie formation. Ouais. Qu'il faut qu'on structure, qu'on monte, qu'on tourne. Et mine de rien, c'est pas si évident que ça, hein. Non, c'est du taf. C'est du taf. On est sûr de ce qu'on dit, mais on va quand même checker tout ce qu'on va vous dire, histoire de ne pas dire une grosse boulette. Mais on bosse dessus, on avance. Surtout Jérôme, au mois de février, il va être charbon là-dessus à fond. Je vais être à fond dedans, ouais, carrément. Ça va être cool. En plus, on sera en décalage horaire, comme ça, on sera H24 en train de bosser finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ça va être génial. J'ai hâte de commencer. Moi, je continue les coachings au téléphone. Alors, c'est 1 heure de coaching d'ici là. Je pense qu'une fois qu'on commencera l'accompagnement, je vais arrêter ça. Ce sera réservé qu'aux membres de l'accompagnement parce que sinon, ça va devenir ingérable. Voilà pour le projet de l'année 2024. Le projet, on a un nom. Je ne sais pas si on parle du nom. On en parle, on n'en parle pas. Parlons-en de toute façon. On peut parler du nom. On a un nom. On a déjà commencé à créer le compte Instagram qui n'est pas encore qui n'est pas du tout activé. D'ailleurs, il n'est pas du tout activé. Il n'y a rien du tout pour l'instant dessus. Mais on va s'appeler JM Academy. Voilà. JM, Rome Mathieu Academy. Rien de fou. Donc voilà, donc on est en train de monter tout ça, créer tout ça. C'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur et on va s'investir à fond dedans avec Mathieu parce qu'on délègue beaucoup dans notre partie immobilier. Donc l'idée c'est qu'on se focalise, on va pas dire à 100% là-dedans parce que clairement c'est pas possible, mais on va essayer de se focaliser beaucoup dessus pour vous donner énormément de contenu et d'aide là-dessus. Et je veux pas forcément nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a quand même une expérience solide. On a fait beaucoup de choses. Bon, on reste jeune, hein, et c'est sûr qu'un investisseur qui a 70 piges, il en a fait plus que nous. Mais on est pas mal. Et ce que je disais dans le podcast que j'ai fait aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui écoutait autant de contenu sur l'immobilier. Je me souviens, je faisais des routes. Je t'avais fait écouter un bout de l'expert comptable là, qui faisait une conférence. Moi, je faisais des heures de route. J'écoutais un expert comptable qui faisait des conférences sur la gestion des plus-values, machin et autres. Je peux dire qu'on est tous les deux très énervés de contenu et de se cultiver là-dessus. Donc, on saura vous le redonner avec grand plaisir. Partager au maximum, ouais. Partager notre expérience parce que, mine de rien, il y en a qui ont formé plein de gens avec un appartement en Bulgarie ou je sais pas où. On sera peut-être moins légitime sur la partie communication parce qu'on ne maîtrise pas, mais sur la partie contenu, on va dire, on sera là. Ça va envoyer, mise en relation, apport d'affaires et tout, ça va être du lourd. C'est ça, parce que l'idée de l'accompagnement, ça va être aussi ça, c'est de partager notre réseau au maximum. Mathieu dans son secteur et moi dans mon secteur, on va essayer de vous partager aussi notre réseau. On a le réseau avec qui on travaille au quotidien qui vous sera vraiment partagé. Et c'est important d'avoir des professionnels autour de nous. Nous, on a entièrement confiance en eux. En fait, on va vous partager uniquement les gens, bien sûr, avec qui on travaille, qu'on a déjà testé, qu'on a entièrement confiance. Il y en a qu'on ne partagera pas, par exemple. On en a plein cette année. On est sûr qu'on ne vous fiera jamais les numéros. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà, même de l'apporteur d'affaires, comme dit Mathieu, des fois, on a des opérations qui viennent. On ne peut pas être sur tous les projets, clairement. Donc, il y a peut-être des opérations. Des fois, on va dire, écoutez, nous, on a cette opération qui vient de tomber. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Si ça vous intéresse, on vous encadrera tout au long de l'opération. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, on va même pouvoir... l'idée, c'est aussi de cet accompagnement de vous proposer des affaires. C'est vous rentrer vraiment dans une communauté d'investisseurs immobiliers où on va ensemble vous aider donc, à monter en puissance. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir droit et avoir possibilité de quand vous partage des affaires et qu'on vous offre, quand vous présente des opérations pour investir soit avec nous, peut-être, éventuellement, il y a moyen, soit vous-même. Si on a des belles OP à faire à plusieurs, tout à fait. Avec plaisir. C'est le but, c'est qu'on se crée une communauté et si un jour il y a une grosse opération qui sort et on ne peut pas le faire, Mathieu et moi, on ne peut pas être que tous les deux, eh bien, pourquoi pas le faire tous ensemble, ça peut être hyper intéressant. Exactement. Maintenant qu'on vous a fait 10 minutes comme des odieux marketeurs, vendeurs de formation, de promotion. Ouais, on est mauvais là-dedans. Hein. Clairement, je pense que on n'est pas bon nous là-dedans. Voilà, c'est pas là où on est meilleur. C'est pas sûr qu'on soit les plus à l'aise. Par contre, en termes de contenu et de connaissances, je pense qu'on
on maîtrise le sujet. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? On a fait un truc de ouf. On a organisé, enfin je dis on, mais c'est plutôt Jérôme qui a organisé, parce que c'était à Bordeaux, un apéro IMO. On était une trentaine, et ça C'était déchirait. trop bien. Et C'était trop franchement, bien. je le dis, alors moi j'étais le premier con à dire ouais, les apéros IMO, tous des tocards, ça sert à rien. Et depuis que j'ai fait mon premier, franchement, c'est un truc que je veux pas rater. C'est incroyable. À chaque fois, c'est ouf. Franchement, déjà d'une part, j'ai été surpris, je pensais pas du tout qu'on allait rassembler autant de personnes. Bon 30 c'est pas grand-chose, hein, mais pour nous c'est énorme. Donc je pensais pas du tout qu'on allait rassembler 30 personnes. On était dans un petit bar à vin à Pessac, à côté de chez moi. C'était hyper chouette. Les gens, ils sont restés jusqu'à la fin, jusqu'à minuit et demi. Il y avait encore des gens. Et encore parce que le resto est fermé, autrement je pense qu'on y serait encore. Ouais, il y a moyen, ouais. Il y avait de tout, du débutant, de l'expérimenté, du moyen, de la personne qui avait passé des formations mais qui n'arrive pas à franchir le cap. Clairement, il y avait de tout et on a passé un moment avec Mathieu. On est rentré, on était éclatés, ça on va pas vous le cacher. Mais sur le moment, c'est trop. Bah, note pour la prochaine fois, on se réveille pas à 7h le lendemain matin, quoi. Ouais, c'est vrai que le lendemain matin, on partait tôt. Le rendez-vous à 3 heures de route tôt, là, on arrête. Ouais, C'était vraiment génial. Et les apéros IMO, j'étais vraiment le premier à dire que ça valait pas le coup sans en avoir fait, ce qui est complètement bête. Ça vaut le coup d'y aller. J'en ai refait un à Nantes là, cette semaine, et à nouveau c'était incroyable. J'ai rencontré des gens, enfin j'ai retrouvé un pote de lycée qui fait de l'IMO de ouf, qui a une boîte de formation sans rapport avec l'IMO mais qui déchire. J'ai rencontré plein de gens, et à chaque fois ça vaut le coup. Et là c'était hyper plaisant de l'organiser nous-mêmes. c'est ça. Franchement, ça c'était cool. On va en refaire d'ailleurs. Ah oui, on a une semaine, On a une idée. apéro IMO. On a une petite semaine apéro IMO, ouais, on va vous en parler assez rapidement. On va vous en parler rapidement parce qu'en fait, on va C'est faire pas un peu encore le. fixé définitif, mais Ouais. on a les dates, plus ou moins. C'est Tout quoi? à C'est fait. première semaine de mars, et l'idée, Il me semble, ouais. c'est de faire une tournée d'apéro IMO. On part potentiellement pour faire, en fait, enchaîner 4 apéros IMO de suite, en faisant, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on s'était dit Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Hossegor. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et L'idée, d'ailleurs, c'est qu'on fait tout l'ouest de la France et on commence par chez Mathieu, on descend petit à petit et on finit dans le sud-ouest pour rencontrer le plus de monde possible, partager au maximum, réseauter. Voilà, ça va être une semaine très intense, mais moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. ce qu'on veut, c'est vous rencontrer le plus possible. Bon, désolé pour ceux qui habitent, comment on dit, Wolfelstein ou je sais pas où, ça finit en Stein, toujours en Alsace, là. Bon, bah ça, les gars, Désolé. désolé. Un jour, peut-être, quand on aura encore plus de temps libre, on prendra notre jet Peut-être, privé. peut-être. Parce que si on vend des formations, on aura forcément un jet privé, on viendra de Dubaï et on viendra vous voir en Alsace. Non, mais ça va être cool. Et d'ailleurs, grâce à l'apéro IMO de cette semaine, j'ai rencontré un gars qui est marchand de biens, jeune, hyper cool, qui m'a dit: ah, mais c'est trop bien, je peux peut-être vous brancher un plan sympa pour un bar à La Rochelle. Bon, ça vous concerne pas, ça concerne plutôt Jérôme, mais voilà, je te le dis. C'est super. Donc, ce C'est sera... super parce qu'il va falloir qu'on fasse un peu tout ce taf-là. D'ailleurs, si ça continue, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on trouve une personne qui s'occupe de toute cette organisation. Roxane qui Donc, nous écoute. Ouais, Roxane qui déesse nous de écoute, si tu veux réserver les restaurants, réserver tout ça, tu peux t'en occuper, il n'y a aucun problème. Elle est extrêmement motivée pour bosser avec nous, je te le dis. Ouais, ça peut être chouette, ça peut être super chouette. C'est pour Cœur, ça qu'on va essayer de développer ça. Faut qu'on y arrive. Ouais, on va y arriver, on va y arriver. Je sais qu'elle écoute en plus. Elle me dit: ah, j'ai hâte que vous sortiez de nouveau pour écouter. Du coup, je suis dans le lit et j'entends ma voix et la tienne sous la douche. Ça me fait toujours bizarre. Ah, j'aime pas du tout m'entendre en plus, moi. C'est Donc, horrible. Non, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc les apéros IMO, sachez que si jamais il y en a dans votre coin, dans votre secteur, allez-y, clairement, allez-y parce que ça va vous casser quelques barrières. Rencontrer peut-être des problèmes associés, comme on a déjà dit avec Mathieu. Ouais, vous sortir un nouveau projet, faire des rencontres, je sais pas, rencontrer l'agent immobilier magique que vous n'arriviez pas à rencontrer. Enfin, ça ouvre tellement de portes. Et en plus, les gens sont toujours hyper cool, on s'amuse, c'est bonne ambiance et tout. Et c'est entraide à mort. C'est entraide à mort. Et là, en plus, sur certains, on va essayer de ramener des professionnels. Moi, je parle surtout dans mon secteur. Après, Nantes, La Rochelle, on va essayer aussi si on peut. On va peut-être voir si on peut ramener des gens. Mais déjà, sur Hossegor, on en a parlé parce qu'on avait mangé le soir avec un agent IMO et il était déjà chaud. Il y a peut-être moyen qu'on ramène quelques agents IMO ou autres. Peut-être d'autres professionnels sur Bordeaux, histoire d'encadrer un peu plus le truc. Et si jamais vous avez des questions peut-être à poser pour de la recherche IMO pour un agent IMO, peut-être de la partie fiscalité sur un avocat, on peut éventuellement en parler avec notre avocat. Je pense qu'il serait hyper chaud de venir. Voilà, un peu ce genre de choses. On va
ça va évoluer petit à petit. Donc voilà un peu l'idée, ce qu'on avait organisé du coup la dernière fois sur Bordeaux, qui était très chouette. Ah, c'était vraiment une bonne soirée, ça. C'était une bonne idée de faire ça. À refaire. À refaire. Et en parlant de la journée numéro 1, on n'a pas parlé de l'après-midi. On a fait un petit tour sur notre opération de marchand de biens Oui. avec Mathieu. On y a été parce que il n'y avait pas eu un gros avancement, parce que ça y est, les travaux, ils ont commencé enfin cette semaine, depuis le temps Ça qu'on a le dit. été entièrement démoli et l'entreprise arrive là pour charbonner. Ça y est, ils y sont depuis mercredi dernier, donc ça charbonne. Moi, j'y vais tous les 2 jours, et donc on y était. On a fait un petit tour avec Mathieu pour qu'il voit un peu le résultat après la démolition. Clairement, ça a bien changé. Ouais, et ça va être incroyable. On va vous le faire suivre. J'ai pris une photo du avant. Je vous mettrai une photo du après. Je pense que vous êtes pas prêts. Ouais, ça va envoyer. Donc voilà la petite journée, on va dire, du lundi, qui a fini tard, qui a fini vers 1h du matin, mais on a fait quand même pas mal de choses entre podcast, réflexion sur notre projet de formation accompagnement, projet marchand de biens, plus apéro IMO le soir. Donc ça a été une journée assez complète, puis un petit entraînement entre midi et 2, bien sûr. De Pour Aerox, compléter pour se mettre bien. Exactement. Donc voilà le bilan de notre première journée, qui était assez chargée quand même. C'était une chouette journée. Et la journée 2, on a enchaîné en allant à Dax en Batmobile parce on avait une bagnole sympa pour des T'es à raisons. Pau, le Pau, matin. putain, oui, c'était à Pau, pardon. Mais je connais pas la géographie de là-bas, moi. Non, On est était allé à Pau le matin, ouais. On Pau. était à Pau le matin pour aller voir un banquier, ouais. Non, mais c'est pas un banquier, c'est un banquier, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est le banquier. C'est le banquier. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le rendez-vous pour signer 3 documents, on est ressorti, on avait envie d'acheter toute la France. C'est ça. Et en plus, on le savait avec Mathieu, parce qu'à chaque fois qu'on l'a au téléphone, en 10 secondes, on se dit plein de trucs. On s'est dit, bon, là, si on reste 1 demi-heure, 45 minutes dans son bureau, ça va partir dans tous les sens. On va sortir de là, on va être chaud comme des baraques à frites. C'est sûr et certain, on le savait. Et là, moralité, financement, bon, je dis en illimité, mais financement quasiment nos limites, marchand de biens ou locatif, presque toute France. Pour nous, il faut être client, il faut rentrer, mais vous avez Jérôme qui est un super contact qui peut-être peut vous aider pour les membres de l'accompagnement. Il faut soit se faire entre guillemets parrainer, Placement soit être conseillé par quelqu'un. Mais en gros, le deal, c'est je vous finance toutes vos opérations, rentables évidemment, en société, moyennant à minima 20% d'apport ou 25% pour être vraiment confortable. C'est la condition de base. Avec les frais, tu es dans les 25% d'apport. Et voilà. Et que le projet soit rentable, bien évidemment, mais à partir du moment où vous avez l'argent, vous avez l'apport, le projet est rentable, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Et il était, je sais pas, il était positif. Enfin, j'allais dire. Il est trop bien. Ouais, voilà. Clairement, il est vraiment super. Et du coup, ce contact-là, du coup, les gens qui feront l'accompagnement, bien évidemment, on pourra vous le partager, parce que la base de l'investissement immobilier, c'est bien sûr le financement. Et si vous n'avez pas le bon contact pour vous faire financer, c'est là où il va y avoir un problème. Donc les gens qui vont faire l'accompagnement avec nous, vous aurez la chance et le privilège de pouvoir profiter de cette fameuse banque qui nous finance. Et en plus de financer, le mec est efficace. C'est-à-dire que vous lui envoyez un mail, 10 minutes après, il y a la réponse simple, concise, avec tout ce qu'il faut. C'est un bonheur, parce que moi j'ai l'habitude de certaines banques où c'est l'enfer. Et là, ça change. Non, clairement, il est hyper professionnel, hyper carré. C'est le directeur de l'agence, bien sûr, donc on vous conseille toujours d'être en contact avec le directeur de l'agence. Mais ils sont pas tous comme ça, hein. Clairement, ils sont vraiment pas tous comme ça. Ouais, non, c'est clair, si seulement. Ouais, si seulement. Donc voilà, ce contact-là, bien sûr, il y aura les gens de la formation et de l'accompagnement qui l'auront. Le répète pas trop, on va avoir l'impression qu'on est des marketeurs, qu'on pense plus qu'à ça, quoi. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est parce que je vois déjà les mecs qui vont m'écrire sur Instagram, est-ce que tu peux me donner le contact? Bien sûr, ce genre de contact, on le donne pas comme ça. Donc, non, surtout que le gars, il faut pas le cramer non plus, quoi. Non, et puis voilà, on peut pas vous donner le contact comme ça, et il va pas financer, voilà, on va dire tout le monde. Il va pas financer tout le monde. Il faut être aussi dans son secteur, sauf si vous venez de la part de quelqu'un. Mathieu, maintenant, il peut être financé par lui dans sa région. Ouais, ça c'est hyper cool. Clairement, c'est hyper cool. Ensuite, après ce rendez-vous, on est parti plein d'énergie. On est allé à Cap-Breton pour visiter une baraque, pour faire une opération de marchand de biens très haut de gamme. Malheureusement, on va pas suivre. Voilà.
Ouais, on va pas suivre. Ouais, il y a eu pas mal de raisons. On a été sur place avec Mathieu parce qu'on s'est dit ça peut être un projet intéressant. Il y avait un potentiel de surélévation, mais bon, on est rentré à notre logement, on a fait les calculs. Clairement, ouais. Ouais, pas ouf. Enfin, à partir du moment où tu fais déjà, tu faisais la surélévation, on se faisait ramasser en TVA. C'est clair. Donc non, ça faisait beaucoup de travaux et beaucoup de choses pour pas gagner grand-chose. Clairement, non. Donc ce sera non, mais visite avec un agent immobilier hyper motivé. D'ailleurs, on a mangé avec lui le soir même. Ouais, il est très motivé, il a envie, ouais. Ouais, il a envie, ouais. Ouais, il a vraiment envie, il est motivé, il vit dans la région depuis tout petit, donc il a un très gros réseau. Il a même plus besoin de faire du porte-à-porte pour trouver des biens, on lui amène des biens directement. Moi, il me les communique de suite. C'est un truc on devait faire une deuxième visite d'ailleurs, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, ouais, c'est pour ça c'est pour tous les gens qui disent que l'immobilier est foutu et est fini. Bah, sachez que si vous êtes dans le bon secteur, l'immobilier n'est pas terminé parce que là, clairement, le bien, il est resté 24 ou 48 heures sur le marché. Mathieu, apparemment, chasse les mouches. Non, un moustique. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il fout là, le moustique, à cette moustique, saison où mec, il fait moins 1000 Il degrés. fait moins 8000, il y a un moustique. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils me font chier les moustiques, moi, tout le temps. Sauf à La Réunion. Je me suis pas trop fait piquer, c'était bizarre. Putain, à La Réunion, il y en a beaucoup. Ça. Ouais, mais tout le monde s'est fait piquer dans la famille, sauf moi. Nickel. Alors que normalement, je suis l'anti-moustique de Roxane. C'est-à-dire qu'elle sait que si je suis dans la pièce, c'est pas elle qui est piquée, quoi. C'est pas elle qui est piquée, elle est tranquille. Moi, j'ai Margot, moi, c'est parfait pour ça. Donc voilà un peu l'idée et notre matinée. Parce que le soir, on a. Et après-midi. Enfin, ouais, même fin de journée. Non, on a récupéré les Airbnb et là, on a rencontré un gars. Ouais, qui est on a plutôt rencontré bien. un gars, on boit sa bière, je vais pas montrer le nom, d'ailleurs, je cache le nom. Cache la bière. Je cache la bière, on a rencontré un chef d'entreprise assez connu sur la région qui avait acheté une grande maison typique landaise à Housegor. En plus, l'emplacement, il est vraiment pas mal. Il est à 2 minutes du lac, à 2 minutes du centre-ville, à côté du golfe. Et il a divisé ça en plusieurs appartements. Sur le papier, avec Mathieu, ça nous faisait rêver. Clairement, tu te dis, putain, je kifferais faire ça. Faire le même projet, les mêmes prestations. Enfin, les mêmes prestations, les mêmes... mais le projet, oui. Ouais. Ça, y a pas de... Le projet, pas les mêmes prestations. Et en fait, une fois qu'on était dedans, vous avez vu, je pense, les stories de Mathieu. Ah putain. Ouais, en fait, par contre, ce qui est très cool, c'est que le gars était hyper sympa. Il vit gratos, en fait. Bon, il gère ses Airbnb, mais il bosse à côté. Et les Airbnb dans la baraque, qui est vraiment énorme, ça doit faire 400 mètres carrés, ça paye la baraque. Et payer une baraque là-bas, c'est quand même plutôt cool, quoi. Et clairement, il a ses 4 logements qui payent sa maison, donc bon, c'est bien, hein, c'est hyper, voilà, au moins lui il est content, il a sa maison payée. Par contre, les prestations, quand vous voulez faire du Airbnb dans des zones un peu haut de gamme et hautes, et vous donner, il faut se donner, quoi. Là, c'était un peu limite, quoi. C'est un peu dommage, je trouve, parce que clairement, il pourrait faire tellement mieux vu le secteur, vu la bâtisse, vu ce qu'il a. En plus, il a une petite salle de sport, il a un jardin, tu peux stationner facilement, il avait une borne électrique, voilà, ce genre de choses. Mais travaux, tu vois que c'est lui qui a fait le travaux avec ses potes, clairement, ça se voit. C'est pas ouf du tout. Ouais, c'était les logements, ils sont pas ouf. Mini salle de... Ouais, franchement, non, c'est ni fait ni à faire. Clairement, je pense qu'il nous donne le projet. Je pense que le chiffre d'affaires n'est pas le même. Mais ce qui est dingue, c'est que ça se louait quand même, et ça se louait bien si on l'écoutait, 80 000 € de revenus à l'année, je crois. Ouais, il était à 80 000, ouais. C'est quand même propre sur 4 appartes. 4 apparts, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais bon, ça veut quand même dire que quand tu es dans le bon secteur, dans tous les cas, ça se loue. Mais pour durer et pas se faire éclater en commentaire, il faut se donner un peu, quoi. Ouais, parce que tu vois, moi, en fait, je fais toujours la comparaison avec mes logements et les locataires qui me font chier, mais vraiment pour rien, en Airbnb. Mais clairement, hein, c'est vraiment un truc qui m'agace. J'ai encore eu la conciergerie qui m'envoie un message tout à l'heure. J'ai un gars, il s'est barré dans Airbnb. C'est pas sur Cabreton, parce que j'en ai un sur Cabreton, mais moi, c'était à Dax. Le mec s'est barré parce qu'il manquait une fourchette et une cuillère, quoi. J'étais là, mais mec, tu verrais dans le Airbnb dans lequel on a dormi la semaine dernière, la douche, elle était à chier. Le lit n'était pas fait nous, on n'a rien dit, clairement. La douche, on n'a rien dit. La douche, c'était ultime. C'est-à-dire que tu mettais le truc dans le
le pistolet de la douche, là, le pistolet, bref. La Tu poire. mettais la douche dans le support et quand on ouvrait l'eau, vu que le support il était pas assez serré, ça se levait, ça arrogeait dans toute la salle de bain. Nickel. Et quand je vois ça, et moi quand je vois mes Airbnb qui sont nickel, et les mecs qui me font chier parce qu'il manque une passoire, une cuillère, moi franchement ça me rend fou. Franchement, ça me rend tellement fou, je te jure. Et là, nous on dit rien parce que clairement, Ouais, on est sympa. voilà, on est sympa et on a réussi, on a pu dormir, on a pu se laver. Voilà, Ouais, faut pas. fondamentalement, il y avait, voilà, on a vécu, quoi. Mais bon, On aurait pu être chiant et relou, c'est ce que je dis à la conciergerie, ce que j'ai leur dit tout à l'heure. Clairement, moi à Dax, c'est des nuitées à 60 balles. Je fais, mec, le gars, c'est une nuitée à 60 balles. Tu vas pas me faire chier parce qu'il manque une cuillère ou une passoire. mais Tu aurais payé 300 balles. T'aurais payé 300 balles encore, je peux éventuellement comprendre. Ok, il faut que ça soit vraiment à la perfection. Mais là, t'es une nuitée à 60 balles, mon garçon. mais même, comme d'habitude, souvent le client qui paye pas cher, il te casse les couilles. Mais bien sûr, ils te font chier. Ils font chier pour un oui ou pour un non. Donc c'est clairement, ouais, c'est assez relou. Moi, clairement, pourquoi ça fait que tourner ça, c'est chiant. Ouais, c'est assez pénible. Donc bon. Après, c'est pour ça que je compare avec mon logement à Cabreton. On a un logement avec ma compagne en investissement locatif LCD qu'on a tout refait, qui est hyper sympa sur le port de Cabreton, qui se loue hyper bien. Et là, clairement, tout à l'heure, la conciergerie, elle m'envoie un message. Bon, mais tu vas être content, on vient de recevoir une réservation à 3 000 €. Ah ouais, Bim. 3 000 € pour 10 nuits. Mais non. 3 000 €, on a 10 nuits. Donc, si vous basez sur un secteur hyper bien, vous avez des belles prestations. C'est à quelle période les 3000 balles? En été? C'est début juillet. Putain, c'est lourd quand même. Ouais, début juillet, ouais. C'est en été quand même, mais c'est que début juillet. Hein. Début juillet, c'est pas la période la meilleure. Hein. Ça va commencer à exploser à partir de mi-juillet. Et de mi-juillet à mi-août, c'est là où il y a le plus de demandes et c'est là où les prix sont le plus chers. Mais par contre, je me dis que c'est ouf, quoi. Comment les gens font pour partir en vacances, qui ont moyennement de thunes? Parce que là, on est quand même sur un T2. Alors, il est beau et autres, mais je veux dire, 3 000 € c'est quand même pas très grand, quoi. C'est-à-dire que le prix du marché, il doit être... c'est intouchable là-bas, quoi. Bah en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, tu peux loger à 5 dans mon appartement. Soit tu vas à 5. Dans les appartements, c'est assez rare quand même que tu loges à 5. Donc, soit tu vas louer une maison début juillet, bah, tu vas payer clairement plus cher. Ouais, c'est Ou alors, des fois. Journée, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, des fois, c'est aussi des gens qui veulent ils sont que deux. Hein. Des fois, il y a des gens, ils sont que deux. Et en fait, ils veulent aller des fois à l'hôtel. Bon, ça, c'est pas ce genre de personnes-là, mais ça, c'est plutôt les gens à la dernière minute que je décris. Ils veulent aller dans les hôtels un peu sympas sur la région. Et des fois, ils sont complètement pris, ils sont complets. Ouais. Donc, en fait, ils repartent sur des appartements où tu vas payer le même prix. Mais la différence, c'est que tu as une cuisine, tu peux déjeuner sur place, donc tu fais des économies de ce côté-là. Donc, des fois, on joue là-dessus. On joue sur le fait que ça soit complet dans les hôtels pour louer au plus cher, quoi. Bah bravo en tout cas, parce que moi je vois mes locations à 40 balles la nuit au Mans. Après, c'est pas le même prix à l'achat, hein, clairement. Faut pas non plus. Ah bah non. Pas sur le même prix. Hein. De ton appartement, moi j'ai eu 3 appartements au Mans. Ouais, voilà. Fini. C'est pas le même prix. Quasiment fini, ouais. C'est pas le même prix, mais bon, on est sur un appartement sur la côte, au pied du port. Enfin, sur le port de Cabreton. Voilà, on est à 300 € la nuit début juillet. Et encore, on n'est pas au mois d'août. Hein. Je vous laisse imaginer le mois d'août, combien ça va se louer. Ouais. Mais voilà, donc c'est pour ça que, pour revenir à mon immeuble à Dax, les mecs, ils me font chier pour 2 conneries. C'est assez agaçant, on va dire. C'est pour ça que orientez-vous sur de la belle prestation. Et le client sera différent. Je ne vous dis pas que vous allez avoir peut-être des clients qui seront chiants, certes, peut-être. Mais ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils parce que peut-être que les gens qui vont payer autant, ça peut être un entrepreneur qui a l'habitude, qui sait comment ça se passe, qui sera moins peut-être négatif ou je sais pas. C'est différent, c'est une mentalité différente, je trouve. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Du coup, le soir, on a mangé avec l'agent immobilier, mais ça, on vous l'a déjà raconté tout à l'heure. Très sympa et très cool de passer un dîner avec lui. On l'a invité au resto. Et je pense que dans sa tête, il s'en souviendra. En plus, c'est un petit jeune qui était tout gêné qu'on l'invite. Lui, il se dira putain, c'est cool. Peut-être, potentiellement, qu'il pensera à nous plus facilement les prochaines fois. Donc ça, c'est à faire. C'est comme envoyer des chocolats ou des bouteilles de champagne. Moi, en général, quand je fais un achat, j'envoie 3-4 bouteilles de champagne ou une caisse en disant merci. Je fais pareil pour le banquier. Ça coûte rien par rapport à l'achat, mais ça reste en mémoire. Ça reste, c'est pas grand-chose, hein, clairement. C'est clairement pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir de se dire, OK, il y a une petite attention. Donc là, voilà, on a été au resto avec l'agent IMO et
voilà, c'est un petit jeune qui se lance, donc il est motivé. Et puis, ouais, il n'a pas l'habitude, c'est normal. Il n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et nous, l'idée, c'est qu'on lui fasse comprendre qu'on veut travailler avec lui, que c'est donnant-donnant. Il peut nous amener des choses. Nous, ça peut être que bénéfique pour lui. Et nous, ça peut être que intéressant parce qu'on va avoir des opérations, on peut avoir que des clients pour lui à lui fournir. Donc voilà un peu l'idée. Des clients, de l'accompagnement peut-être. Non, j'arrête. Ah, quel accompagnement. Quel accompagnement? Ah, tu veux que je te redise? Et là, il y a la moitié qui ont quitté le podcast. Bon, allez, ciao. Ah, ça y est, vous avez bifurqué sur la Ah, ça y formation. est, Allez, formation. Non, pas vous. Non, pas vous, mais Faute, c'est pas non. uniquement formation. Mais non, les gars, c'est pas que formation, c'est formation, accompagnement. Vous allez nous demander de l'argent pour nous en faire gagner. Vous avez pas honte. Comment ça? Que vous allez rentabiliser direct en un seul investissement. Comment ça? Mais c'est pas possible. Après, pour ceux qui ont un compte CPF, ce sera peut-être éligible CPF pour un bout. Ouais, À voir. petite parenthèse. Voilà. On dit ça, on dit rien. Voilà, petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain matin, à part se lever un peu au dernier moment? On a été à Dax cette fois, on y a été. Parce que j'avais un rendez-vous avec l'aglo. En fait, c'est pour mon projet. Je suis en train de faire une laverie automatique. C'est en cours. Normalement, c'est en exploitation pour début mars. Croisons les doigts. Il y a eu beaucoup de démarches administratives. Ça a pris énormément de temps, franchement. Et l'idée, c'est que vous pouvez avoir des aides lorsque vous créez ce type de business, que ce soit n'importe quel type de business. Hein. Et du coup, moi, je m'étais renseigné avec mon maître d'œuvre. On peut avoir des aides sur la partie travaux. Donc, en fait, le but, c'était de passer un entretien avec eux, leur présenter le projet, de remplir les documents et les annexes pour éventuellement avoir des aides à hauteur de 30% maximum quand même. C'est quand même non négligeable, clairement. Ah, ça va, ouais. Donc, ah oui, c'est quand même non négligeable, 30% maximum. Donc après, voilà, c'est le maximum, bien évidemment. Mais bon, moi, quoi qu'il arrive, si j'arrive à avoir des aides, je serai très content. Ça va payer une partie des travaux. Donc renseignez-vous. C'est toujours intéressant, ce genre de choses. Moi, c'est mon maître d'œuvre qui m'en a parlé. Il m'a dit, écoute, Jérôme, attention, tu peux avoir des aides sur ce projet. Donc, renseigne-toi, va les voir. Donc, j'y suis allé. Et clairement, j'attends le retour. J'espère la semaine prochaine, parce qu'on m'a fait faire combien de fois? 3 fois le dossier m'ont fait refaire. Ouais, c'était pas les bons documents. Ouais, c'est des documents mis à jour une fois, deuxième fois mis à jour. Donc bon, on le fait, hein, clairement. Si c'est pour gagner un peu d'argent, on va le faire. Vous n'avez pas rempli le bon formulaire. Ouais, vous n'avez pas rempli le bon formulaire, etc. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un tips. Renseignez-vous quand vous faites un business, quand vous créez un business dans une ville qui peut-être fournisse des aides pour les travaux ou autre. Donc c'était un peu le but du rendez-vous. Quand vous avez un doute, vous appelez la mairie. Ils sont toujours ravis de vous renseigner, surtout si vous n'êtes pas dans des villes gigantesques. En général, c'est des gens comme vous et moi qui sont très sympas et qui sont très contents qu'on les appelle pour leur poser des questions. Donc n'hésitez pas à appeler les mairies, ils sont là pour ça. Clairement, ils sont là pour ça, ils seront très contents de vous répondre. C'est un coup de fil, ça mange pas de pain et clairement là, ça peut nous apporter 30% du montant des travaux. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Ensuite, on va aller voir ta belle laverie, qui est pour l'instant un beau local vide. Qui est un beau local vide démoli, exactement. Je lui ai montré un peu là où seront les machines à Mathieu. Donc ça, c'est pareil, on va vous en parler un peu plus au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis assez discret sur le sujet parce que ça prend du temps. Il y a eu beaucoup de démarches, déclarations préalables, ensuite l'autorisation de travaux, puis il y a toutes les normes PMR. C'est un bordel. Heureusement que j'ai un maître d'œuvre qui est vraiment top pour gérer tout ça parce que franchement, c'est un bordel pas possible. Mais ça y est, les travaux commencent enfin. Et puis, une fois que c'est lancé, une fois que c'est exploité, je vais attendre peut-être 2-3 mois d'exploitation et je vous ferai un petit feedback là-dessus pour vous dire voilà les chiffres qu'on a, la rentabilité qu'il y a dessus, ce type de projet, pourquoi je l'ai fait. Je ferai peut-être un petit podcast d'ailleurs dessus. Ce serait cool. Tu nous feras une petite story quand tu iras chercher les pièces, là, comme Laurent. Comme Laurent Boutier. Petit coucou à Laurent Boutillier qui nous fait des petites vidéos en récupérant tout le cash derrière. En espérant que ce soit pareil. Après, ça marche beaucoup avec la carte quand même. Le sans contact est quand même assez utilisé, mais je vous en parlerai parce que j'ai rajouté des éléments dedans pour augmenter la rentabilité du local, etc. Je vous ferai une vidéo assez précise là-dessus, mais tant que j'ai pas encore les chiffres, un peu plus d'expérience, que j'ai pas vu vraiment le cheminement du début à la fin, c'est toujours pareil avec Mathieu. On préfère vous parler des choses une fois qu'on les a finies, une fois qu'on sait comment ça fonctionne.
On va pas vous vendre du rêve, on va pas vous parler de choses qu'on ne sait pas. Donc pour l'instant, je peux vous dire combien j'ai acheté, tout ça, je peux en parler, comment on analysait le projet et tout, mais pas les chiffres, je peux pas encore en parler. Donc ça va être le sujet durant mars, avril ou mai. Je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Et ensuite, on a fait 2 heures de voiture pour rentrer, manger et continuer à parler un peu de notre accompagnement, ce que vous ne savez peut-être pas, mais non, moi j'arrête. Et voilà, en fait, ça a soldé, enfin finalement, on a passé 2 jours et demi ensemble, mais putain, on en a fait des trucs. Ouais, on a fait pas mal de choses. On a essayé un peu de cadrer un peu le projet, voir un peu toutes les étapes qu'on doit faire, toutes les étapes à faire. Donc voilà, c'était intéressant avant que Mathieu rentre chez lui parce qu'il a quand même un peu de route. Mais voilà un peu le résumé de ces 3 jours qui ont été très intenses, très constructifs. Et là, il y en a peut-être qui vont se dire: «Ouais, bah, vous avez pas bossé». En fait, c'est que quand on bosse à un bureau H24 pour quelqu'un, on a un peu du mal à imaginer que, bosser, ça peut être différent. Et là, bah, en fait, si on a bossé, on a fait beaucoup de trucs, on a bougé et ça peut peut-être être, ce que vous ferez, plus tard. Parce que toi, à la base, tu étais aussi dans un bureau pour une grande boîte, Ouais. et aujourd'hui, tu passes tes journées, pas sur la route, mais enfin, je veux dire, tu fais pas des centaines de kilomètres par jour, mais par contre, tu passes tes journées à switcher entre les projets, à gérer tout ça et autres. Et en fait, bah, c'est du vrai boulot, mais qui est un peu différent et que je trouve vachement plus drôle que, de faire des mails sur un ordinateur toute la journée. Clairement, en fait, une journée, on fait plusieurs métiers dans la journée. Soit le matin, on est entre guillemets formateur, l'après-midi, on est marchand de biens, le soir, on est organisateur d'un apéro IMO, le lendemain, tu es, de nouveau marchand de biens parce que tu fais de la visite. Après, tu as plusieurs métiers en fait. C'est ça la joie et l'avantage qu'on trouve dans notre métier, dans l'immobilier, c'est qu'en fait, ça s'arrête pas à un seul métier. On reste pas derrière notre ordi à faire des mails. Moi, clairement, en plus, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être sur le terrain. Moi, j'ai besoin de ça. Donc voilà, c'est l'avantage de ce métier-là. Et même humainement, on rencontre plein de gens. C'est hyper enrichissant. Moi, j'ai aucun regret d'avoir quitté mon emploi, malgré que j'étais dans une situation hyper confortable que beaucoup de gens n'auraient pas quitté. Mais Non, tu es 1000 fois mieux aujourd'hui. je suis Par mille contre, fois tu mieux. dépends, tu dépends que de toi-même, mais tu es vachement mieux, quoi. Mais ouais, tu dépends que de toi-même, mais voilà, encore une fois, je travaille pour moi, quoi. Donc, quand je travaille beaucoup, quand je travaille le soir, là, tu vois, on est un samedi soir, il est 21h20, on est en train d'enregistrer parce qu'on fait ça pour nous, en fait. Ouais, Mathieu, il en baille, tu vois. Ouais, Il en baille, je veux dire, c'est la bière qui commence donc voilà, on fait. Tu serais salarié, tu n'aurais pas envie de bosser un samedi soir à 21h, mais quand tu travailles pour toi, ben, tu as envie de bosser, tu vois. Moi, il y a des soirs, je bosse qu'à minuit parce que je suis sur mon projet, j'ai travaillé dessus, tu es à fond, tu as envie d'aller au bout de ton idée et tu comptes pas les heures en fait parce que tu travailles pour toi, clairement. C'est l'avantage de notre métier. Exactement. En tout cas, je peux vous dire, vous l'avez pas entendu, mais première version de ce podcast qu'on avait fait était vachement moins bien. Ouais, on était KO, donc KO, on était dans un Airbnb de merde. Mais ouais, c'était vachement moins bien, pardon. Là, on était un peu plus dans le détail, on a essayé d'être. Puis on commence à avoir l'habitude un peu d'enregistrer avec Mathieu, donc Ah bah oui. on est plus à l'aise. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je le ressens. Sauf Ah bah quand on moi fait aussi des je le sens. petits, sauf quand on fait des petits réels, là, des petites vidéos où on Ah, le fait, petit réel de présentation de l'académie, là, t'étais pas, qu'est-ce que je c'est suis galère, nul. hein? Oh, je suis nul à ça, moi. Pourtant, j'aime beaucoup parler, je suis assez à l'aise avec les gens pour discuter, tout ça. Mais quand il faut enregistrer une vidéo et entre guillemets, avoir un discours, il faut pas improviser ou quoi que ce soit, ou si tu peux improviser, mais l'idée c'est que ce soit assez carré, assez cadré. Ouais, je suis très nul. Donc là, on va s'entraîner parce qu'à partir du moment où on va tourner la formation, il faut qu'on arrive à bien parler, que ça soit très pédagogue. Mais on va rester quand même nous-mêmes parce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est notre personnalité et c'est notre façon d'être en fait. Exactement, et moi je suis content parce que j'ai fait mon podcast tout seul tout à l'heure, ça m'a pris, comme ça, et je me suis mis en perspective par rapport aux 2 premières vidéos que j'ai essayé de tourner devant devant ma caméra. C'était horrible. Il m'a fallu 2 heures pour faire des vidéos d'1 minute et autres, et là j'ai démarré la vidéo, je savais Ah, plus ou moins de quoi j'allais parler.
Putain, gars, ça a déroulé pendant 1 heure et franchement, je me suis réécouté au début. Bah, c'est pas... J'avais presque envie de me réécouter, tu vois. Ben ouais, mais en fait, tu oublies la caméra au bout d'un moment. Ouais, ça En fait, déroulait oublie. bien, j'étais content. Ouais. On oublie qu'on parle pour des gens qui sont, voilà, j'espère que vous nous écoutez, qu'on fait pas ça pour rien quand même, j'espère. Parce qu'on n'a pas fait un petit retour d'ailleurs s'il n'y avait pas des petits commentaires ou quoi que ce soit sur notre dernier. Ah bah, il y a un commentaire sur le dernier, le fameux. C'est pas fou les gars, c'est pas la folie. Va falloir vous bouger un petit peu parce que qu'on fasse pas ça pour rien avec Mathieu. Il y a un commentaire de Yann Etienne. Mais non, c'est pas vrai. Bah, il continue, bien sûr. Mais si, toi t'es fidèle au moins Yann Etienne, t'es très gentil. Qui commence à me tacler. Il me dit j'ai hésité à répondre vu que Mathieu ne le fait pas sur WhatsApp. Ah oui, il a bien raison. Ah ouais, putain, le pauvre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit je vous rejoins sur le networking. J'irai même plus loin en disant qu'un débutant doit travailler son environnement quotidien. Qu'est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il se forme? Avec qui il échange? Quels sont les sujets auxquels il s'intéresse? Quelles sont les news qu'il regarde? Au final, si tu veux faire de l'immobilier, tu n'as pas besoin d'en faire 2 heures par jour, mais il faut que ce soit une espèce de valeur par défaut. Tout comme le mindset et l'entrepreneuriat. Il a carrément raison. Attends, mon gars, il nous a fait un pavé. Je vous rejoins sur le networking. Ah non, attends, ça j'ai déjà lu. Idem pour l'accompagnement, ça se rejoint. Tout seul, dans ton coin, tu iras lentement, tu auras plein de doutes, ce qui t'empêcheront peut-être de passer à l'action. Il faut rencontrer du monde, avoir des gens qui répondent à tes questions et qui pètent des barrières. Mes objectifs. Ah oui, ces podcasts, on partage ces objectifs. Mes objectifs, fixés lors de la parenthèse indépendance des gentlemen investisseurs. Lever 600 000 € de dette pour atteindre avec madame 2 millions de patrimoine brut. Ça ne veut rien dire, mais c'est un palier psychologique. Bah, bon gars. Ouais, c'est bien, c'est un objectif, au moins, c'est super. Et il en a déjà levé 200 000 sur les 600 000. Donc il va vite. Trop bien. Faire ma première opération de marchand de biens. J'ai lu faire ma première fois et je me suis dit waouh. C'est la merde. Sa copine est partie que depuis ce matin, je tiens à préciser. Ouais. Reprendre la main sur le bien en conciergerie qui merdouillait. Ah, tu m'étonnes, il a dû passer dans les mains de Yann. Ah, il l'a déjà fait. Putain, déjà. DCA en bourse crypto de 600 €. DCA, c'est mettre 600 € en bourse et crypto tous les mois. Tous les mois. M'équiper Apple. Ah, c'est vrai que les GI, ils sont vachement Apple. En même temps, ils ont raison, c'est tellement bien. Voyage de 3 semaines à l'étranger en famille. Nager 2 fois par semaine, plus 2 séances de sport autres. Les séances de sport autres, tu fais du crossfit. Voilà, ça c'est dit. Voilà pour la transparence. S'il y a bien un truc que j'ai appris lors de la parenthèse, c'est que les objectifs doivent être chiffrés. Sans ça, impossible de mettre les bonnes actions en place. À bientôt, messieurs, et merci pour le podcast. Toujours cool de vous écouter. Note technique, son pas foufou. Ah bon? Je pense que ça vient du fait d'avancer et de reculer la bouche sur le micro. Ah ouais, c'est vrai qu'on bougeait pas mal. Plus d'images entre 29 minutes et 44 minutes. Ouais, bah ça, c'est dû à l'appareil photo, comme on le disait. Et le commentaire d'avant, il a 2 mois, donc voilà. Putain, Yann, il nous fait des commentaires à chaque fois. Ouais, t'es top. Et il est de quelle région, Yann? Faudra le rencontrer quand même, ce monsieur. Je vais pas le lire ce qu'il me l'a dit et je pense que j'ai oublié. Ah merde. Déjà que j'ai pas répondu à son WhatsApp. Oh, je suis désolé. On s'excuse 1000 fois, Yann. On s'excuse 1000 fois. Dis-nous de quelle région tu es. Et quand on va venir faire les apéros IMO, tu seras bien évidemment convié. Je suis en convié. vacances à côté de chez moi de temps en temps, à Fouesnant. Je crois que c'est Fouesnant, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est où ça? C'est un peu plus loin en continuant vers Quimper par là. Bah écoute, on va peut-être le rencontrer Mais quand on fera moment, il me dit mais non mec, c'est à côté de Rennes ou de Saint-Malo. C'est ça. Non, ce serait cool de se rencontrer. Il a fait la parenthèse indépendance des gentlemen investisseurs. J'avoue que ça me chauffait bien, mais bon là financièrement, en ce moment c'est chaud. Et alors niveau emploi du temps, je vous raconte pas. Mais on fera des parenthèses ou des choses dans le genre. Ce sera pas pareil évidemment, mais tout ça va venir. Bah écoutez, c'était avec grand plaisir qu'on vous a fourni tout ce contenu sur nos 3 jours. Juste un petit point, si jamais il y a des petits sujets que vous voulez qu'on aborde sur les prochains podcasts, parce que je crois qu'on va parler, nous, les sujets qu'on avait voulu évoquer avec Mathieu, c'est comment augmenter la rentabilité avec Airbnb, booster sa LCD. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Ensuite, on va peut-être parler de comment créer une marge sur un achat-revente, ce genre de choses. Donc, si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, surtout, n'hésitez surtout pas à en parler et on abordera ces sujets-là. Et posez-nous vos questions, même si elles sont hyper longues, complexes et hautes, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. On peut parler de l'accompagnement? Non, ça va faire trop. Non, on a déjà beaucoup parlé déjà. On en a déjà beaucoup parlé. Écoutez, je pense qu'on est bon pour ce Ouais, tour. c'est super, c'est super. C'était le but, c'était ça, de vous parler de ces 3 jours. C'était vachement mieux que celui qu'on a fait la première fois. Carrément.
Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, on vous dit à très vite sur le prochain podcast et n'hésitez pas à partager, liker, commenter Parlez-en et à vos copains. parlez-en à vos copains. Ça va nous aider, ça va nous motiver parce que clairement, on le voit. Mathieu l'a vu sur les réseaux. À partir du moment où tu vois que le contenu est partagé et vraiment vu par beaucoup plus de personnes, Ça ça te motive. donne envie de partager encore plus de tips et beaucoup plus de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à partager au maximum. À bientôt. À bientôt à vous. Salut.